YouTube lui-même nous le dit. Des descriptions bien écrites permettent d'augmenter le nombre de vues. Alors dans cette vidéo, je vous propose 7 astuces de youtubeurs pour favoriser l'apparition de votre vidéo dans les résultats de recherche. Alors d'abord, l'un des moyens d'aller dans la description de vos vidéos, c'est tout simplement d'abord d'entrer dans votre YouTube Creator Studio. Donc vous cliquez sur la petite photo, vous cliquez sur YouTube Studio, contenu, et puis vous allez dans les détails. Et très vite, on se rend compte que YouTube nous demande de faire des horodatage. Qu'est-ce que c'est ce truc-là ? Je vais vous montrer un exemple, ce sera plus simple. Ça, c'est une description horodatée. Ce sont en fait des timings qui permettent de passer d'un chapitre à un autre sur votre vidéo, quand le spectateur clique dessus évidemment, mais aussi on la retrouve également sur la barre de défilement. Et ne vous y trompez pas, c'est une des choses les plus importantes à mettre en place dans votre description. Comment ? Il vous suffit juste d'écrire en fait un timing qui commence par 00, 2.00. Si vous oubliez de marquer 00 minutes, 2.00 secondes, ça ne fonctionnera pas. En tous les cas, à l'heure où je vous parle, ça fonctionne encore comme ça. Donc, vous mettez 00, 2.00, vous mettez le sujet de votre vidéo, et après, vous continuez d'avancer comme ça, avec les timings qui correspondent à chaque début de chapitre de votre vidéo. C'est pas compliqué. Bon, quand on va voir une description, il y a toujours un gros plus. Vous l'avez vu peut-être ? En cliquant sur ce gros plus, on peut voir le reste de la description, ça déplie la description. Évidemment, la plupart de vos spectateurs ne cliquent pas dessus, ça on le sait. Et c'est pour ça que vous avez intérêt à être hyper efficace une fois que la personne aura cliqué dessus, parce que là, il va falloir aller à l'essentiel. À bien définir ce qu'il y a de plus important pour vous. Alors perso, je mets des liens, voilà, les liens de mes formations gratuites. Mais pour vous, ça peut très bien être une playlist ou carrément une vidéo complémentaire, la suite de la vidéo que la personne est en train de regarder pour vous procurer plus de vues, pourquoi pas ? Et puis quand il s'agit de mettre un lien dans une description, n'oubliez pas de mettre le http devant l'adresse ou https, sinon ce ne sera pas cliquable et ce serait dommage. Autre astuce. Et si vous cherchez à créer votre business en ligne à domicile, bienvenue sur cette chaîne. Abonnez-vous. Clochette. On continue. Que ce soit pour les spectateurs ou pour l'algorithme YouTube, l'important c'est de hiérarchiser dans votre description. Tiens, puis une autre manière de modifier une description, c'est tout simplement de cliquer sur modifier la vidéo quand on la lit. Alors bien sûr, il faut être connecté sur votre compte Google. Si vous avez votre Gmail par exemple qui est ouvert, ça veut dire que vous êtes connecté sur votre compte Google. Bref, quand je parle de hiérarchiser, c'est évidemment mettre la partie la plus importante pour vous au-dessus du plus. Et une fois qu'on a cliqué sur le plus, mettre en haut de cette description, cliquer donc, la chose la plus importante, et puis descendre petit à petit vers les choses qui sont de moins en moins importantes pour vous. Par exemple, si pour vous, il y a 2 choses essentielles à mettre dans une description, ce qu'il y a juste au-dessus du plus, là, vous allez mettre évidemment la chose la plus importante pour vous. Et puis, juste en dessous, c'est-à-dire une fois qu'on a cliqué sur le plus et qu'on a déplié cette description, tout en haut de cette partie-là, vous mettez, par exemple, votre chaîne. Voilà, si vous voulez mettre une chaîne, vous mettez le lien de votre chaîne YouTube, par exemple. Parce qu'il faut bien comprendre que plus on descend au fond de la description, moins c'est lu. D'où l'importance, en fait, d'insister sur le fait que vous devriez hiérarchiser vos priorités. Erreur de débutant à ne pas faire, bourrez vos vidéos de mots-clés. Alors ça, on voit ça encore de temps en temps, vous dépliez la description, vous regardez, il y a une suite de mots. Ça ne veut rien dire. Et puis YouTube n'aime pas ça du tout, je le dis tout de suite. Pour YouTube, c'est carrément ce qu'il appelle du spam. Alors du spam, vous risquez votre chaîne, vous risquez votre vidéo, vous risquez tout. On ne peut pas faire ça. Voilà. Donc l'idée serait plutôt que vous vous serviez de hashtags si vous voulez. Mais les hashtags, pas n'importe comment, les hashtags sont réglementés. Ça, ce sont des hashtags. Et on peut aller jusqu'à 15 maximum. Mais en général, on en met 5 et en fait, il n'y en a que 3. Il n'y en a que 3 seulement qui seront vus juste au-dessus du titre de la vidéo. Et ce sont des liens sur lesquels on peut cliquer. Voilà, on clique dessus, on se retrouve tout simplement projeté sur le thème inscrit sur le hashtag. En général, ça s'assimile plutôt à des nouveautés. Mais bon, à vous de voir si oui ou non. C'est un élément perturbateur, un élément qui pourrait faire sortir la personne de votre vidéo, ou si au contraire, c'est un élément qui pourrait vous être utile. Ça, c'est votre stratégie. Et retrouvez en description de cette vidéo absolument toutes les formations offertes. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tous ces hashtags, tous ces mots-clés que vous allez écrire, toutes ces descriptions que vous allez rédiger, ce sont aussi des aides à la monétisation. C'est-à-dire que YouTube s'appuie dessus pour savoir exactement quel annonceur va passer sur quelle vidéo. Donc évidemment, si vous mettez des hashtags qui sont totalement à côté de la plaque, si vous mettez des mots-clés qui sont non pertinents, si vous mettez des descriptions avec des mots un petit peu grossiers dedans, YouTube va pas être content. Et si YouTube pas content, vous, pas content non plus.
Donc, c'est une très mauvaise idée de mettre des mots-clés qui ne soient pas pertinents, parce qu'il faut absolument que vous cherchiez à aider YouTube à trouver le bon annonceur sur la bonne vidéo, la vôtre. Ne cherchez pas non plus à surcharger vos descriptions de mots-clés, ça ne change rien, c'est ce qu'on appelle du bourrage de mots-clés. YouTube sait reconnaître un petit peu ce genre de choses-là, et pour le coup, ça va vous desservir. Comme pour la vignette où tout le monde a désormais appris à éviter le clickbait, eh bien pour ce qui est des descriptions, je vous invite à faire exactement pareil, éviter le style de description qui puisse être trompeuse. Alors quand il s'agit de faire des descriptions automatiques, YouTube nous donne des outils pour faire ça. Je vous montre. Il vous suffit d'aller dans le YouTube Studio. Paramètres de mise en ligne, et ici vous pouvez remplir toute une partie de description qui sera systématiquement mise sur chaque vidéo que vous allez télécharger. Vous pourrez modifier après, évidemment, mais là vous avez déjà en tous les cas une bonne base. Au passage, n'oubliez pas de mettre sur visibilité, privé, histoire qu'une fois téléchargée, elle ne se met pas directement en ligne, visible au public automatiquement. Et puisqu'on est sur l'automatisation, en ce qui me concerne, j'utilise carrément TubeBuddy qui permet de faire tout un tas d'automatisations, un petit peu comme celle-ci. Par exemple, en cliquant sur les paramètres de mise en ligne par défaut, vous voyez que j'ai plein de thèmes. Et en fonction du thème de ma vidéo, j'ai une description automatique qui se charge. Et avec TubeBuddy, vous pouvez par exemple changer toutes les descriptions de vos vidéos passées. J'en ai 350, donc changer toutes les descriptions d'un coup, ou un lien en plein milieu d'une des 350 précédentes. Il y a des fois où ça rend service quand même. Vous pouvez aussi automatiser tout ce qui est écran de fin, tout ce qui est fiche. Bref, je mets là-dessous si vous voulez un lien pour 30 jours gratuits. Il suffit juste de la version pro. Cliquez dessus quoi. Les bonnes pratiques. Oui, on en a parlé, oui, je vous l'ai dit, il faut mettre absolument la chose la plus importante pour vous tout en haut de la description, en première phrase. Mais ne vous attendez plus à la voir apparaître comme il y a 2 ans encore, ça se voyait, ou à la voir apparaître carrément dans le moteur de recherche de YouTube. Là, ici, dans cette partie-là, dans le snippet, voilà, des recherches YouTube, finis ce temps-là. Oui, vous pouvez mettre des mots-clés, mais ils doivent correspondre à ce que vous dites dans la vidéo et même aux sous-titres que vous mettez sur votre vidéo. C'est juste une question de cohérence. Mais le plus important, et écoutez bien, le plus important c'est 1. L'emballage général de votre vidéo, c'est-à-dire sujet plus titre plus vignette. 2. Le contenu de votre vidéo, c'est-à-dire ce que vous allez y dire et ce que vous allez y faire. 3. Le reste. Et dans le reste, il y a évidemment la description. Et en bonus, je dirais même que si vous voulez vivre de votre chaîne YouTube, formez-vous. Formation offerte, il vous suffit juste de cliquer là-dessous ou en premier lien de description. A tout de suite, c'est du clic.